Bonjour à toutes et à tous, je suis Sephora, professeure de yoga. On va se retrouver pour un flow spécial concentration. C'est parti pour venir s'asseoir sur votre tapis. Alors ici je vais m'asseoir sur les talons. Si vous préférez une autre posture qui vous permet de relâcher, de vous poser, de vous concentrer, allez-y. Je vais relâcher le dessus des mains sur les cuisses et essayer de retrouver une colonne vertébrale longue, un buste long. Les épaules détendues. Prenez le temps d'une grande inspiration, d'une grande expire. Une longue inspire. Une longue expire. Puis commencez à amener un peu plus de fluidité dans les inspirations et les expirations. Si vous voulez poser une intention sur votre pratique, prenez un petit moment pour le faire. La respiration se fait par le nez, très calme, très ample. Et à la prochaine expire, on pourra laisser doucement les yeux s'ouvrir. On va inspirer, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous jusqu'au bout des doigts, gardez de l'espace entre les bras autant que nécessaire. Expirez, descendez les bras, venez entrelacer les doigts dans le dos. Inspirez et venez chercher à envoyer ici votre poing ou vos mains à l'arrière et à étirer un peu la zone pectorale sans exagération dans le bas du dos. Inspirez ici, montez un peu le regard. Expirez ici, ramenez buste au centre. Inspirez, montez les bras. Expirez les bras, descendez à l'arrière, entrelacez les doigts et changez votre entrelacement. Sans exagération, il fallait que je le refasse une fois pour vérifier. Inspirez. Expirez ici, relâchez, ramenez les bras vers l'avant, vers le haut. Et relâchez doucement les mains au sol. On viendra prendre l'enchaînement de la posture de la vache et du chat. D'abord, prenez le temps de bien ancrer vos mains. Il y a un petit écartement entre chaque doigt. Les doigts sont écartés mais sans tension excessive. Bien à plat sur le sol. Les bouts des doigts également sont actifs. Inspirez ici, venez creuser votre colonne vertébrale. Expirez, venez arrondir votre dos, pressez dans les mains, pressez dans les tibias. Inspirez ici, venez creuser de nouveau. Reculez bien les omoplates, allez un peu plus dans le haut du dos, moins dans le bas du dos. Expirez, venez arrondir. Dernier ici, on inspire, on vient creuser. Et on expire, on vient arrondir. Revenez en position neutre. Crochetez vos orteils, laissez les genoux se lever de quelques centimètres. Ici, pressez dans les mains, gardez les genoux où ils sont, étirez le dos en envoyant le bassin vers les talons. Les genoux flottent. On revient ici, dans une table, on pose doucement les genoux au sol. Essayez de ne pas laisser tomber la tête exagérément vers le bas. Ok, de nouveau ici, les orteils sont crochetés, on décolle un peu les genoux, les mains pressent, utilisez le bout des doigts, n'utilisez pas que la face antérieure de vos poignets et bassin vers l'arrière, on étire un peu. On revient ici, on passe par table flottante, puis on pose les genoux au sol. On décrochette les orteils, on vient s'asseoir sur les talons. On va amener notre coude droit dans le coude gauche pour les bras de l'aile. Deuxième tour ici, on inspire longuement. On expire, on reste. Profond inspire. Profond expire, on relâche. On ouvre en cactus. On change de côté, coude gauche dans le coude droit. Deuxième tour ici, profond inspire. Profond expire. Une inspire. Une expire, on relâche ici et on vient ouvrir en cactus. On ramène les mains à l'avant, posture de la table. Ok. Ici, on va venir allonger
notre jambe gauche à l'arrière. Au début, les orteils au sol. On va venir rétroverser notre bassin, donc s'assurer que notre colonne reste bien longue. Vos orteils droits peuvent rester crochetés si vous voulez, vous verrez si vous en avez besoin. On va garder notre poids bien centré et on va commencer à allonger notre bras droit vers l'avant. Ici, deux choses se passent. La première, c'est qu'on a souvent tendance à vouloir ouvrir la hanche gauche. On continue de ramener la hanche gauche au même niveau que la hanche droite. La tête veut tomber, pardon, trois choses se passent. On essaie de ramener toujours notre tête et notre épaule gauche engagée. Et notre bras droit, lui aussi, va avoir tendance à monter trop haut. On va essayer de ramener notre épaule droite au même niveau que l'épaule gauche. On garde ça actif, le ventre actif. Ici, si on pense que c'est possible, on vient décoller notre talon gauche. Si ça fait creuser exagérément le bas du dos, alors on flotte pas trop haut. Profonde inspiration, on reste. Profonde expire, on reste. On s'étire de l'avant à l'arrière de notre tapis. Longue inspire. Et expirez, ramenez votre main au sol, votre genou au sol. Montez sur le bout des doigts. Inspirez, venez ouvrir votre colonne vertébrale. Posture de la vache. Expirez, arrondissez. Posture du chat. Position neutre ici, les paumes de main se reposent au sol et c'est la jambe droite qui va venir s'allonger. Ici, les orteils restent au sol. Encore une fois, on essaie de ne pas ouvrir la hanche droite. On rentre le bas du ventre. Donc le dos n'est pas cambré, n'est pas creusé. Pour la stabilité, n'hésitez pas à avoir quand même de l'espace entre les lignes genoux et les lignes mains. Sinon, vous allez vous retrouver avec la main droite, là en l'occurrence sur la même ligne que genou gauche, pratiquement, ça va être très difficile de rester stable. Ok, ici les deux hanches sont bien alignées. On va monter notre bras gauche. De la même façon, on n'essaie de pas monter exagérément l'épaule gauche. On la garde au même niveau que l'épaule droite. Et déjà ici, on commence à chercher de la longueur sans laisser tomber la tête. Le ventre est actif. Si ici, on pense qu'on peut décoller un peu le talon, allez-y. Ça sert à rien de monter trop haut et de perdre tout l'engagement de la posture. Inspirez, allongez. Expirez, restez. Continuez de stabiliser l'épaule droite. Profonde inspire. Expirez, posez la main, posez le genou. Et ici, directement, on viendra prendre chien tête en bas. Si on a fait correctement l'exercice, on est potentiellement déjà fatigué. Désolée. Ok. Prenez le temps de bouger un petit peu au niveau des jambes si vous voulez. Expirez, déroulez en planche à l'avant. Stabilisez le bassin, posez les genoux au sol. Avec contrôle, descendez jusqu'en bas, ne laissez pas le ventre s'écrouler. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans toutes les autres vidéos, notamment les vidéos du matin, etc. On aborde ces sujets un peu plus en détail. Expirez, redescendez, crochetez vos orteils et chien tête en bas. Prenez une profonde inspiration, une profonde expire. Marchez doucement les pieds vers les mains, gardez les jambes tendues autant que possible, jusque là où vous pouvez. Quand vous ne pouvez plus, attrapez les coudes, pliez généreusement les genoux, laissez la colonne vertébrale glisser vers le bas. Essayez de ramener du poids un petit peu vers l'avant par rapport à vos pieds pour bien laisser la colonne cascader. Essayez de venir pleinement sur vos sensations, sur la conscience du souffle. Puis doucement relâchez vos coudes. Laissez la colonne vertébrale remonter, vertèbre après vertèbre. Et venez sur votre tapis. On va retrouver l'avant de notre tapis. Posture de la montagne, Tadasana. Voûte plantaire active, un peu d'espace entre les pieds. Essayez de positionner votre bassin ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Rétroversez déjà un peu, rentrez le bas du ventre vers l'intérieur et vers le haut. Sentez la nuque longue, les orteils bien dans le sol. Inspirez, montez les bras vers le plafond, se grandit. Expirez vers l'avant et vers le bas, les genoux se plient autant que nécessaire pour que le bout des doigts, les mains viennent dans le sol. La posture d'Uttanasana est active. Souvent, je vois des confusions entre le fait d'avoir attrapé les coudes, de relâcher, et le fait d'avoir les mains au sol en Uttanasana, puis des espèces de dos de main au sol, etc. Non, activez vraiment les bras ici. On travaille sur le compromis entre les jambes qui s'étirent, le bassin qui monte,
mais aussi les genoux qui se plient parce qu'on veut garder le contact ventre-cuisse. Le sommet du crâne va vers le bas. La colonne s'étire vers le bas. Inspirez Ardha Uttanasana, on remonte un peu nos épaules. Expirez, main au sol, pied droit loin derrière, un grand pas. Ancrez les mains, venez retrouver planche, le pied gauche recule. Profond inspire ici. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, montez jambe gauche sans déhancher, tirez-vous jusqu'aux orteils. Allez en diagonale plutôt que d'aller vers le haut. Expirez ici, pied gauche à l'avant entre les mains. Le pied droit rejoint pied gauche, on expire, on est en Uttanasana, les mains actives. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Expirez, pied gauche recule un grand pas. Les mains au sol, on recule pied droit, on retrouve planche. Chien tête en bas. Inspirez, la jambe droite monte. Expirez ici, pied à l'avant entre les mains. Pied gauche arrive à côté du pied droit. Expirez en Uttanasana. Inspirez en Utkatasana, la chaise. Les genoux se plient. Gardez un petit espace entre les pieds pour vous assurer que vous stabilisez vos genoux internes. Donc les genoux sont un peu décollés. Profond inspire. Si vous préférez avoir les mains dans le Jali Mudra, allez-y. Expirez. Inspirez. Expirez ici, on vient presser dans les pieds, tendre les jambes, relâcher en Tadasana, la montagne. Gardez les pieds ancrés, je vais reculer un petit peu pour me centrer. Vous pouvez rester là où vous êtes. On va stabiliser notre pied droit dans le sol et on va commencer à décoller notre talon gauche et à monter notre genou gauche. Donc ici, comme d'habitude, ne laissez pas la hanche droite partir vers l'extérieur, au contraire, vous la rentrez bien vers l'intérieur et vers le haut. Voûte plantaire droite active, on monte notre genou gauche. Entrelacez les doigts devant le genou, allongez votre colonne vertébrale, profond inspire. Expirez ici, gardez le genou huilé, mais montez les bras vers le plafond. Inspirez longuement. Expirez ici. On va ramener genou gauche au même niveau que genou droit. Le pied gauche est vers l'arrière, l'ischio-jambier contracté. On va attraper notre pied gauche avec la main gauche. Peut-être avec la main droite. Si ce n'est pas possible, déjà avec une seule main. Profond inspire. Ramenez le talon à la fesse, sans pour autant venir désengager votre sangle abdominale. Donc ici, le dos reste long, le bassin est rétroversé. Et on relâche ici tranquillement. Ok, même chose. Si jamais l'équilibre n'est pas là aujourd'hui, vous pouvez juste travailler à trouver cet équilibre. Le fait de monter un peu le pied, de le redescendre, etc., c'est déjà suffisant. Travaillez avec ce que vous avez aujourd'hui. Je vous propose des options, mais gardez en tête que qu'est-ce qu'on cherche à faire, c'est juste à se mettre en équilibre sur un pied. Le pied gauche est ancré, le talon droit commence à monter. Hyperextension, ne poussez pas vers l'arrière. Quadriceps est actif. On centre le poids sur le milieu du pied. On monte genou droit. Peut-être ici qu'on entrelace les doigts devant le genou. Inspirez, allongez, cherchez la longueur. Expirez, gardez le genou huilé et montez les bras vers le plafond. Si jamais quand vous ramenez le genou à vous et qu'ensuite vous lâchez, le genou a tendance à beaucoup tomber, c'est que votre psoas manque de force. Ok, et ici on va ramener le genou droit à côté du genou gauche, le talon est vers la fesse, ischio-jambier actif. Avec notre main droite, on va essayer d'attraper pied droit. Et peut-être aussi avec main gauche. Peut-être pas, peut-être que la main gauche reste au niveau de la hanche. On ramène le talon à la fesse. On essaie de garder tout le reste de la structure bien stable, on inspire. Expirez, relâchez avec contrôle le pied dans le sol. Ok, prenez un petit peu de mouvement ici, dans les pieds. Donc vous êtes normalement toujours à l'avant de votre tapis. On va directement ouvrir le pied droit vers la droite pour prendre les pieds de guerrier 2. Donc ici on a à peu près le pied droit, le milieu en tout cas de notre pied droit, qui est aligné avec le talon du pied gauche. Pied droit parallèle au côté arrière du tapis, le genou gauche plié, les bras se déploient et le buste ici, au lieu de se projeter vers l'avant, revient pour aligner la tête avec le sacrum. Inspirez ici. Expirez, tendez la jambe de devant. Allongez votre taille gauche. Venez chercher Utthita Trikonasana, le triangle. Le bras droit monte.
Inspirez longuement. Le poids dans la main gauche est léger. Vous pouvez très bien être beaucoup plus haut, ça change rien à la posture. Ici, vous allez passer le bras droit vers l'avant, vers le côté droit du coup, et vers l'avant. Ok. Et vous allez allonger jusqu'au bout des doigts. Vous continuez de maintenir du poids dans votre pied droit. Inspirez profondément. Expirez. Pensez que votre buste va aller s'allonger un petit peu plus vers l'arrière, comme si vous étiez contre un mur. Puis pliez un petit peu le genou devant pour remonter. Jambe de devant étendue. Et on vient chercher à renverser notre triangle. Cette fois, c'est le bras gauche qui monte. Cherchez la longueur. Expirez ici, guerrier 2. Profond inspire. Expirez, amenez les mains aux hanches et on va directement ramener pied droit à côté du pied gauche à l'avant. Ok, ici on va ouvrir de l'autre côté, c'est le pied gauche qui s'ouvre vers la gauche, qui recule. Et pareil, on vient prendre guerrier 2, on prend le temps de s'aligner, de positionner nos pieds. Assurez-vous que la foulée ne soit ni trop grande ni trop petite. Genou droit actif, il y a une sensation dans le quadriceps. Si vous n'en avez pas, c'est que vous vous baladez dans la posture. Ce qui est compréhensible mais peu efficace. Ok, ici les bras se déploient, on essaie de bien centrer sa poitrine. Profonde inspiration. Profonde expire. Inspirez. Tendez la jambe de devant. Allongez votre taille droite pour Utthita Trikonasana. Ne forcez rien. Si votre buste est en train de tourner vers le bas, c'est que vous êtes trop loin. Dans ce cas, remontez et essayez de reculer. Pas uniquement votre haut du dos, mais vraiment aussi votre bas et milieu du dos vers l'arrière. Profonde inspiration. Bras gauche vers le haut. Profonde expire. Ici, le bras gauche passe vers la gauche, puis vers l'avant au-dessus de la tête. Essayez de garder suffisamment d'espace entre votre oreille et votre bras pour que l'épaule soit confortable. On étire. On continue d'amener du poids dans le pied de derrière, le pied gauche. Ok, ici on va micro-plier un tout petit peu notre genou pour remonter. Renverser votre triangle, le bras droit monte, on inspire. On expire ici, on revient au centre, guerrier 2. Inspirez longuement. Essayez de stabiliser toujours votre genou droit qui va aller vers le petit orteil. Expirez, ramenez les mains en hanche. Ici on va rapprocher pied gauche à côté du pied droit à l'avant. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez en Uttanasana vers le bas. Inspirez dans votre chaise, ici, longue inspire, ramenez les mains en Anjali Mudra. Stabilisez votre pied droit. Gardez votre genou gauche à peu près là où il est, à proximité du genou droit. Et simplement rapprochez le talon de la fesse gauche. Inspirez. Expirez, stabilisez toujours votre genou. Inspirez. Expirez, on va poser notre pied gauche au milieu de notre tapis. Et on va remonter sur nos deux jambes. On prend un peu d'espace entre les deux pieds. Prenez quand même suffisamment d'espace. Hop, je dirais qu'on occupe à peu près les 2/3 de notre tapis. Le pied droit est bien vers la droite, le pied gauche est bien vers la gauche, les orteils gauche un peu tournés vers l'extérieur. Stabilisez vos hanches, la hanche droite recule, hanche gauche avance. Amenez les mains aux hanches, inspirez. Expirez pour votre pyramide. Les deux pieds bien dans le sol. Et vous essayez plutôt d'allonger votre colonne vertébrale vers l'avant, vers l'arrière. Bassin bien aligné, n'hésitez pas à passer une main au niveau du sacrum pour vérifier. Le même poids entre le pied droit et le pied gauche. Inspirez ici, remontez. Et de nouveau, on va retrouver l'avant de notre tapis. Stabilisez les pieds, un petit espace entre les pieds, genoux actifs. Inspirez dans la chaise. Expirez les mains en Anjali Mudra. Les épaules descendent tranquillement. Stabilisez dans le pied gauche. Gardez le genou droit à peu près là où il est. Commencez à monter talon droit. Et montez talon droit à la fesse droite. Inspirez. Stabilisez genou gauche, toujours voûte plantaire active. Expirez. Profond inspire, ne creusez pas trop le bas du dos. Rentrez les côtes. Expirez, le pied droit va aller au milieu de son tapis. Hop, et on revient sur nos deux pieds. Réajustez si nécessaire. Suffisamment d'écart entre les pieds, la hanche droite recule, hanche gauche avance.
Orteil droit un tout petit peu vers l'extérieur, pas trop. On inspire, les mains en hanche. On expire, on va vers l'avant, on allonge notre buste. Pyramide. On recule toujours un peu hanche gauche. C'est pas grave si le genou de devant se plie un peu. Hein. Ok, ici pour les plus flexibles, essayez de ne pas écrouler totalement votre bas du dos. Continuez quand même de reculer la hanche. Et activez votre jambe de derrière. Elle est souvent un peu oubliée. Profonde inspiration. Profonde expire. On va remonter tranquillement. Et retrouver l'avant de notre tapis. Inspirez, Urdhvastasana, bras vers le haut. Expirez en Uttanasana vers le bas. Inspirez à mi-hauteur, allongez la colonne vertébrale. Expirez en Uttanasana. Et laissez la colonne vertébrale remonter, peut-être en la déroulant. Et on revient ici. Ok, ici, on va venir à la fois connecter le bout des doigts ensemble, comme une petite pyramide, et on viendra placer, je vous montre d'abord sur le pied droit, on viendra placer notre genou gauche sur le genou droit, encastré. Ouais. Pas de truc entre les deux, genou gauche sur genou droit, sans forcément faire un deuxième tour. On connecte les doigts ensemble et on descend comme dans une chaise. Les genoux sont super stables. On y va, on inspire ici. On expire. On inspire. On expire. On va presser dans notre pied droit. On va remonter notre buste, genou gauche à la poitrine. Inspirez longuement. Expirez, amenez juste votre pied gauche au niveau du tibia droit dans un petit arbre. Gardez les doigts connectés. Continuez de monter la hanche externe droite vers l'intérieur et vers le haut comme on l'a vu au début. Expirez, relâchez tranquillement le pied, relâchez les mains, ramenez un peu de mouvement. Ok, même chose de l'autre côté. Pied gauche au sol, bout des doigts connectés. On amène genou droit sur genou gauche. On vient plier ici comme dans une chaise. On descend. Observez les sensations du dos, les sensations des épaules. Ne créez pas de tension inutile. Le regard est fixe. Utilisez vraiment le regard avec un point fixe. Acceptez les oscillations et travaillez avec. Pressez dans le pied ici. Inspirez, remontez avec le genou à la poitrine. Expirez, venez placer le pied à l'intérieur du tibia. Petit arbre. On inspire. Expirez ici. Relâchez. Relâchez les mains, secouez tranquillement. Venez à peu près au milieu de votre tapis. Un peu d'espace entre les pieds. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez ici en Uttanasana vers le bas. Inspirez à mi-hauteur, les mains vont être sous les épaules, le pied droit va rester là où il est à peu près. On prend appui sur ce pied droit et on commence à monter notre talon gauche, guerrier 3 supporté. Ici, essayez de vous assurer que vos deux hanches sont alignées. Vous allégez un peu le poids sur le bout des doigts. Il n'y a pas de souci à ce que votre genou droit soit plié, surtout au début. On inspire. Encore une fois, on essaie de ne pas creuser exagérément le dos. On expire. On continue de garder notre talon gauche actif. Peut-être qu'on arrive à bien centrer le poids et qu'on va pouvoir ramener ensuite les doigts juste flottant au-dessus du sol. On reste ici. Même si on peut prendre son envol, on reste. On inspire. On expire, main au sol. On amène pied gauche à côté du pied droit. On expire. Uttanasana. Inspirez, remontez bras vers le plafond, grandissez-vous ici. Expirez, bras le long du corps en Tadasana. Longue inspiration. Longue expire. Inspirez ici, montez les bras vers le plafond. Expirez, descendez jusqu'en bas, Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur, Ardha Uttanasana. Bout des doigts au sol, pied gauche reste. Le talon droit vient monter. Les hanches sont alignées. Essayez de ne pas ouvrir cette hanche droite. Ok. Retrouvez l'ancrage de votre pied pour permettre cet alignement des hanches. Puis ici, si c'est possible, moi je vous conseille de flexer votre pied droit, la jambe qui monte toujours, à partir de la cheville. Jetez un petit coup d'œil, vérifiez que les orteils ne sont pas en train de se tourner vers l'extérieur. Réalignez les hanches. Allégez le poids dans les doigts. Flottez peut-être juste au-dessus du sol. Ne montez pas plus haut. Restez là. Inspirez. Expirez.
Reposez les doigts au sol, ramenez pied droit à côté du pied gauche. Prenez un peu plus d'espace entre les pieds, attrapez les coudes, relâchez tranquillement la colonne vertébrale, pliez les genoux, balancez un petit peu vers le côté, vers l'autre. Relâchez les coudes. Remontez tranquillement, vous déroulez vers le haut. Ok, on va aller dans notre guerrier 3 complet cette fois. Restez là où vous êtes, longue inspire. Expirez à partir des hanches, on descend pour Uttanasana. Inspirez ici à mi-hauteur, bout des doigts au sol. Le pied droit reste là où il est. On monte notre talon gauche. Bassin neutre. Ok, si ici c'est déjà pas évident, vous restez là évidemment. Si c'est possible, vous laissez les doigts flotter au-dessus du sol, vous amenez peut-être les mains en Anjali Mudra à la poitrine, vous remontez votre buste pour que votre corps dessine la forme d'un T. Si jamais moi c'était pas le cas, ce qui est possible, bah vous essayez de le faire mieux que moi. Sommet du crâne vers l'avant, plante du pied vers l'arrière. Inspirez. Continuez d'engager votre talon gauche sans pour autant monter la hanche. Expirez, reposez main au sol avec contrôle, pied gauche au sol. Expirez vers le bas. Inspirez, remontez bras vers le plafond, se grandir. Expirez, Tadasana. Profond inspire. Profond expire. Inspirez, montez les bras vers le plafond. Expirez, on descend. Uttanasana. Inspirez, Ardha. Pied gauche au sol. Le talon droit qui commence à monter. Bassin neutre. On allège un peu le poids dans les doigts et on rétroverse le bassin. Les deux hanches sont toujours alignées. Le genou gauche peut être un peu micro-plié. Pléonasme. Ok. Et ici, doucement, si c'est possible, on amène les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. On essaie de ne pas en profiter pour ouvrir notre hanche droite. Ok, on prend une profonde inspiration. Le buste n'est pas trop bas et le talon droit reste quand même actif. On expire. Profond inspire. Expirez, amenez les mains au sol avec contrôle, pied droit à côté du pied gauche. Expirez en Uttanasana. Et laissez la colonne vertébrale remonter, vertèbre après vertèbre se dérouler. Tadasana. Bras le long du corps. Longue inspiration ici. Longue expire. Inspirez dans la chaise Utkatasana et décollez les talons pour venir poser avec contrôle vos genoux au sol. Décrochez les orteils, venez vous asseoir. Placez le dos des mains sur les cuisses. Profonde inspiration. Amenez les mains au sol, chien tête en bas. Pied droit, pied gauche recule, le bassin monte. Essayez de ne pas tout relâcher dans les épaules. Profonde inspire. Expirez ici, on va amener le genou droit derrière le poignet droit, le pied droit un peu vers la gauche en pigeon. Posez votre genou gauche au sol. Restez sur les mains si c'est possible. Inspirez longuement. Expirez, restez. Inspirez. Amenez la main droite au centre et avec votre main gauche, veuillez attraper votre pied gauche. N'hésitez pas à utiliser une sangle ici. On rapproche le talon de la fesse, on vient étirer notre quadriceps. Profond inspire. Expirez, relâchez. Ramenez les mains au sol, orteil gauche crocheté, chien tête en bas. Inspirez longuement. Expirez, genou gauche derrière poignet gauche en pigeon. Le genou droit se pose au sol. On décrochette les orteils, on essaie de garder les mains, le bout des doigts au sol. Essayez de ne pas vous écrouler sur votre fessier gauche, hein. On n'est pas relâché, il n'y a aucune fesse dans le sol. On inspire. On expire. On inspire, aucune douleur dans le dos, aucune douleur dans le genou.
Et la main gauche au centre, avec notre main droite ou avec une sangle, on vient attraper notre pied droit. Et on rapproche le pied, le talon de la fesse. Voilà, de ce côté, je sens particulièrement bien. Ok, longue inspire. Longue expire. On relâche ici, on ramène les deux mains au sol, les orteils droits crochetés. Et chien tête en bas. Une dernière longue inspiration profonde. Et une expire. On va venir plier un peu les genoux, regarder à l'avant entre les mains. Ici, vous pouvez venir marcher, sauter, cheville croisée au milieu de votre tapis pour vous asseoir. Allongez les jambes pour Paschimottanasana. Si vous avez vu d'autres variantes dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à les utiliser. Si vous voulez utiliser la version avec les jambes tendues, n'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux ici, à venir inspirer et à expirer vers l'avant. Je vous conseille bien sûr d'avoir une sangle, pourquoi pas, pour bien vous accompagner dans le mouvement. Ceinture de peignoir, ceinture tout court, une petite serviette, une écharpe, on inspire, on expire. On pense colonne vertébrale un petit peu plus longue, un petit peu plus vers l'avant. Le ventre comme s'il passait au-delà des cuisses. Profond inspire. Expirez. Relâchez doucement votre prise. Prenez le temps de remonter votre colonne vertébrale. Placez les pieds sur le sol. Posture du repos constructif. Les deux genoux légèrement l'un contre l'autre. Les mains au niveau du ventre. Observez votre respiration. Utilisez les expires comme si vous vouliez relâcher davantage le buste, le dos et l'avant du buste dans le sol. Sentez qu'à chaque expire, vous relâchez vraiment. Même si vous avez besoin d'expirer par la bouche, allez-y. Vous prenez une grande inspire et vous expirez. Autant que nécessaire, si c'est agréable. Et quand vous vous sentez déchargé, vous prenez le temps de vous recharger par des respirations naturelles. Évidemment, si vous avez besoin d'allonger les jambes, de vous mettre en position fétale, vous n'hésitez pas. Vous imaginez que l'énergie vous revient avec le rythme des respirations, par le bout de chaque doigt, de chaque orteil, que tout revient se concentrer là, sous vos mains, au niveau du ventre et du plexus solaire. Imaginez qu'une brume opacifier un peu votre esprit, qu'elle est en train de se dissiper, de s'échapper, d'être absorbée par la terre ou de se dissoudre dans les airs, en vous laissant une grande clarté d'esprit, une présence, une conscience. Qu'à chaque fois que cette brume essaie de revenir, la conscience de la respiration permet de la chasser de nouveau. Et vous le faites sans aucune animosité, simplement parce que là, tout de suite, ce n'est pas le moment, mais que du repos sera accordé par la suite. Pour toute action, on doit bénéficier d'une dose de repos, même si vous cherchez à vous reconcentrer. N'oubliez pas les autres actions de bon sens, d'une hygiène de vie, d'une qualité de sommeil, d'une nourriture nutritionnellement abondante et suffisante. Pour
Pensez à ce qui vous nourrit au-delà de l'alimentation, ce qui nourrit vos pensées. Pensez à votre environnement, aux bruits auditifs, visuels qui peuvent vous embrouiller. Essayez d'imaginer votre esprit un peu plus minimaliste, un peu plus dépouillé, épuré, un peu plus clair. Comme un grand bureau blanc, inondé de soleil, plein d'air frais. Longue inspire par le nez. Par la bouche, expirez. Ramenez un peu de mouvement dans le bout des doigts, le bout des orteils. La tête se tourne vers le côté droit, vers le côté gauche. Vous pourrez ramener les genoux à la poitrine à votre rythme. Vous viendrez en position fétale sur un côté. Le temps d'une inspire et d'une expire. Repoussez le sol de la main. Revenez vous asseoir sur votre tapis avec un minimum de mouvement, les yeux clos. La colonne est longue, la tête légère. Cette sensation de clarté. Ramenez les mains en Anjali Mudra au centre de la poitrine. Imaginez que toutes les parties de vous-même sont de nouveau réalignées, prêtes. Dernière inspire. Expirez ici. Laissez la tête s'incliner vers le bout des doigts. Remerciez-vous de votre présence à vous-même. Remerciez votre souffle, votre corps. Namasté. Passez une très belle journée entre action et repos.